J'ai vendu plus de 35 000 exemplaires avec l'une de mes premières sagas en auto-édition. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rocabelle C. Cavaliero et je suis autrice hybride, donc c'est-à-dire que je suis publiée en maison d'édition et en auto-édition et j'ai plus de 35 romans dans ma bibliographie. Il faut savoir que si Alpha Prayers a été mon premier best-seller, ce n'est pas du tout le premier roman que j'ai publié. Avant ça, j'étais dans une petite maison d'édition qui avait publié la première version d'Humana. Donc, lorsque j'ai commencé à écrire Alpha Prayers, on était en train de préparer la sortie du tome 2. Et voilà, cette saga n'était pas censée exister puisque j'étais déjà occupée à publier Humana avec la maison d'édition. Et pourtant, elle est là et je la regrette pas du tout, puisque c'est grâce à elle que j'ai commencé à vivre de ma plume avec l'auto-édition et qui m'a du coup donné vraiment envie de continuer dans cette voie et de la privilégier plutôt que envoyer plus de manuscrits en maison d'édition. Lorsque j'ai connu l'auto-édition, j'étais chroniqueuse et j'avais publié plusieurs avis sur mes confrères auteurs qui étaient en auto-édition. Et je crois que c'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à me renseigner sur l'auto-édition, que je suis complètement tombée amoureuse de ce mode de publication qui donne énormément de liberté à l'auteur. Parce que travailler avec un éditeur, c'est super, on a une équipe avec soi, mais en même temps, il y a des contraintes. Et du coup, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Par exemple, avec mon éditeur de l'époque, voilà, on pouvait publier qu'un roman tous les 2 ans et ça n'allait pas du tout avec mon rythme d'écriture. Donc c'est vraiment l'une des choses qui m'a plu dans l'auto-édition, c'est que du coup, j'étais libre de préparer mon planning publication comme je le désirais. Et du coup, je me suis complètement lancée dans l'aventure avec Love Made in Paris, qui est l'un de mes premiers romans en romance contemporaine. Donc j'avais publié le tome 1 en juin 2021 et le tome 2 en novembre 2021. Et ce sont les deux romans qui m'ont permis de vraiment faire des erreurs dans l'auto-édition, d'apprendre à gérer certains trucs. J'imagine que toutes les erreurs que j'ai commises, ça a pas mal impacté les ventes. C'est pour ça que ce n'est pas du tout ma série qui a le plus marché. D'ailleurs, je pense même le contenu, ce n'est pas le contenu, je pense que c'est toutes les erreurs que j'ai enchaînées au niveau couverture, etc. Et je pense qu'un jour, je vais la reprendre pour lui redonner un coup de nouveau, vraiment lui donner son heure de gloire parce que l'histoire la mérite. Et du coup, c'est avec ça que j'ai commencé à vraiment gérer l'auto-édition, à faire des erreurs qui m'ont permis de beaucoup mieux appréhender la publication d'un roman lorsque Alpha Prayers est sorti. Du coup, je pense que c'est grâce à ça et peut-être un coup de chance aussi qu'Alpha Prayers est devenu l'un de mes best-sellers.